Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les Capricornes, signe solaire ascendant, Lune et Vénus en Capricorne. Bonjour, belle année 2024 à tous. Pour ceux qui regardent encore en 2023, faites vos cadeaux de Noël et n'abusez pas trop sur les bulles. Oui, parce que la vidéo sortira fin décembre, donc il y en a qui regarderont déjà mois de décembre. Et pour ceux qui regardent pour janvier 2024, je vous souhaite une très belle année 2024 à tous ici. On se retrouve sur les lectures sentimentales. J'ai gardé la dernière version que je vous ai sortie au mois de décembre. Les couples, les triangulaires, les célibataires, chacun son univers. On va tout de suite, dans un premier temps, traiter les couples. Je tenais à vous remercier tous du fond du cœur pour cette année 2023. On a atteint les 35 000 abonnés. C'est un très très beau cadeau, j'ai des émotions. Merci du fond du cœur pour cette aventure de dingue. Merci infiniment pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos mails, pour vos petits coucous sur Instagram. Vous m'envoyez des petites photos, des petits messages. Vous êtes adorables. Merci infiniment. Si tu as besoin d'une consultation privée, n'oublie pas ici que c'est du général. Donc si tu as besoin d'un quelque chose rien que pour toi, tu as mon adresse mail directement ici en barre de description et uniquement, s'il vous plaît, via l'adresse mail. Pas de Messenger, pas d'Instagram, pas de... c'est ingérable pour moi, je peux vous assurer. C'est ingérable quand on me demande sur toutes les plateformes pour une consulte. Il y a une adresse mail, fiez-vous uniquement, s'il vous plaît, je vous en remercie du fond du cœur à cette adresse mail qui sera en barre de description. On y va, on attaque directement ici avec les couples. Allez, on se retrouve les cancers en couple. Votre carte centrale, comme d'habitude, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tato. Vous avez l'habitude. C'est celui-ci que j'utilise encore pour cette année 2024, en tout cas. Pour l'instant, c'est celui-ci. Je n'ai pas trouvé d'autres qui puissent me parler. Donc, si vous avez des suggestions, je prends toute proposition. Ici, le tarot que je utilise, c'est le tarot de la clé picturale que j'ai utilisé pour vos lectures générales. On y va? Premier temps, qu'est-ce qu'on a? Carte centrale ici, les Capricornes en couple, intimité, rêve et intuition. On parle vraiment de prioriser son histoire d'amour, de prioriser son couple, de se retrouver peut-être avec son partenaire. On s'était peut-être un petit peu égaré de par le fait des fêtes de fin d'année. On est un peu partout à la fois, ça peut jouer ou pas. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu ces derniers temps où on s'était un petit peu, pas oublié, mais j'ai le sentiment que c'est juste l'histoire d'avoir un déclic et de se retrouver ici justement, rêve, intimité. C'est pour moi de enfin je me retrouve avec toi. Ça faisait longtemps que je me suis pas sentie comme ça. On regarde début de quinzaine, dernière quinzaine, début quinzaine. Je vais jamais y arriver avec ça. Première quinzaine, deuxième quinzaine, on y va Capricorne. On a le cavalier de denier. Yes, on a la 4 de bâton, victoire. Vous excuserez ma voix, hein, ça traîne, hein, j'ai du mal à m'en défaire. Hein. La 8 d'épée, d'accord. Pourquoi 8 d'épée? Vous savez pourquoi 8 d'épée ici? Parce que vous vous mettez des blocages, les Capricornes. C'est parce que c'est vous qui vous bloquez, vous êtes intimité. Et moi, vous voyez ce que j'ai envie d'enlever dans ce mot intimité? J'ai envie d'enlever ça. Timidité. Mais moi, j'ai envie de mettre timidité. Pourquoi? Et c'est cette 8 d'épée qui me fait ressentir ça. Avec cette carte de valet de denier et cette 4 de bâton, on est vraiment dans une démarche où on se sent rassuré avec son partenaire. Mais il y a le besoin de chercher un petit quelque chose supplémentaire pour être complètement en phase. On y va doucement, il vous manque des informations. Ici, avec la 4 de bâton, on peut être vraiment renouvellement de vœux, se sentir aligné, comblé, être mise en plein jour ou être mis en plein jour. C'est l'idée vraiment de célébrer un amour officiel ici, les Capricornes. C'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous donne de l'importance. On n'est pas seul, regardez l'illustration. C'est quelque chose qu'on est très, très fier de pouvoir assouvir, de pouvoir dire au grand jour qu'on aime et qu'on se sent bien ici. Mais on a une 8 d'épée. J'ai le sentiment que vous n'osez pas, Capricorne, dans votre relation. Vous n'osez pas peut-être faire quelque chose. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas, c'est une lecture générale. J'ai le sentiment que pour moi, cette timidité est en lien avec les relations charnelles, si tu vois ce que je veux dire. Il y a, j'ai le sentiment, un blocage
peut-être en lien avec un manque de confiance en toi. Parce qu'avec le cavalier de Pentacle, on est un petit peu... c'est pas qu'on manque de confiance, mais on y va prudemment. C'est comme si on avait besoin d'être vraiment rassuré à fond, à fond, à fond. Pourtant, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous donne justement cette possibilité de vous sentir bien avec lui ou avec elle. Mais ça, c'est vos croyances limitantes. Vous osez pas, j'ai le sentiment que vous osez pas vous lâcher. Vous osez pas être qui vous êtes. Vous osez pas vous dévoiler tel que vous êtes. Vous osez pas dire ce que vous avez envie. Vous osez pas. Vous osez pas. Pourquoi? Manque de confiance? Probablement. Deuxième quinzaine. Yes! As de denier, oui! L'as de denier ici, c'est la fertilité. C'est peut-être que tu n'oses pas dans un premier temps, mais tu vas te donner la possibilité. L'as de denier, c'est les petits plaisirs de la vie simple. D'accord? C'est préparer des petits quelque chose. Tu prépares un petit apéro dînatoire et là, c'est l'idée peut-être de rallumer cette flamme. D'accord? C'est toi qui es l'initiative de cette nouvelle intention. Donc là, tu vas faire un super travail sur toi ici, Capri, parce que tu es dans un blocage, mais tu libères. Tu libères et tu te donnes la possibilité. Tu vois ce cavalier de denier là, qui y va prudemment, qui sait pas trop. Il a besoin que ça soit sûr, il a besoin que ça soit confortable, il a besoin d'être stable. Mais il a la volonté, hein. Il a la volonté. Et là, tu as l'as. Tu as l'as, c'est la joie, c'est des plaisirs, c'est des choses simples de la vie. C'est on réalise un objectif. Et pour moi, c'est ces barrières que tu lâches. C'est ces épées-là qui t'entourent que tu vas laisser tomber. On a quoi derrière? Ben voilà, reine de denier, c'est canon. Et le roi de bâton, super, la vache, Capricorne. Tu remontes un truc de dingue. Il y a une lecture très fluide et très évidente ici pour vous les Capricornes. On est dans un premier temps, peut-être que tu te sens intimidé par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose d'assez inattendu qui vient de ton autre, de ton chéri ou de ta chérie, qui est inattendu que, waouh, mais waouh, comment on fait, qu'est-ce que je fais, où on va, ou peut-être qu'il vous propose peut-être, je mets des gros guillemets parce qu'il n'y a pas de chariot, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de voyage. Peut-être qu'il vous propose de vous envoler quelque part et ça vous fait un peu peur. Mais là, on prend un nouveau départ. On prend un nouveau départ, on met de la nouveauté, intimité, rêve et intuition. Il y a l'idée de se donner de la valeur, de donner de la valeur à son histoire d'amour. Il y a de l'amour, il n'y a pas d'énergie de coupe, mais il y a de la stabilité. Reine de Pentacle, roi de bâton. La reine de Pentacle, c'est la mère nourricière, c'est la maman du tarot. Tu prends soin de ton amour, de ton couple. Roi de bâton, tu vas mettre en place. Ce qui est de beau ici chez toi, Capricorne, c'est que dans un premier temps, tu vas être dans une hésitation. Tu vas avoir peur de quelque chose. Et cette hésitation vient de ta peur. Et là, tu te libères. C'est comme s'il y avait un déclic, un quelque chose que tu vas prendre conscience et tu vas te dire, mais non, je peux pas perdre de temps, je peux pas passer à côté de ça. Il faut que je saisisse. Et là, tu vas saisir ce quelque chose. Tu vas te donner les intentions ici. Roi de bâton, c'est ton énergie masculine de créer des belles choses, de stabiliser. Avec le roi de bâton, on a certes, alors on a de l'autorité. Alors tu vois, ce qui est incroyable, c'est que dans un premier temps, tu as un peu les choquettes, tu es un petit peu peureuse, un peu peureux, tu n'oses pas trop. Et là, waouh, il se passe un truc, tu me diras en commentaire qu'est-ce qui se passe. C'est pour moi, je te dis ce que j'en pense, hein, c'est un regain de confiance en toi. Mais c'est parce que c'est lui ou elle qui te donne cette possibilité d'avoir à nouveau confiance en toi. C'est lui ou elle qui te donne, tu sais, quand tu es avec un partenaire et que tu te sens toi-même et que tu ne joues pas un rôle, ça c'est magique. Et là, dès lors où vous ressentez ça dans une situation ou une relation amoureuse, il ne faut pas passer à côté. Parce que ça vaut de l'or. D'être qui on est avec son partenaire ou sa partenaire, ça vaut de l'or. Donc alimentez ça et donnez toutes les belles énergies et les belles intentions ici. Allez, on fait une petite carte, je ne vous l'avais pas présentée au début de la lecture, pour accepter ma vraie nature. Pour le coup, on va regarder ce qui sort. Pour accepter ma vraie nature, un jour à la fois. J'ai l'impression que je suis de travers au niveau du cadre. Moi et le cadre, j'ai vraiment un problème avec ça. Allez, on y va. Capricorne, couple, qu'est-ce qu'on a pour vous comme petit message? On y va, on fait une petite coupe. Et un message pour vous les couples. Et on a quoi pour vous?
Je comble mes besoins. Eh ben voilà. Nature, là, tu vois, je te disais, il va peut-être t'emmener quelque part, il va peut-être te proposer. Je comble mes besoins. C'est tout simplement assouvir ici ce que vous avez réellement au fond de vous, envie qui s'allume dans votre couple. Je comble les besoins. Mais c'est ce que tu vas faire, regarde. Deuxième quinzaine, tu mets en place. Parce que il te donne ou elle te donne de l'importance ici, Capricorne en couple. Très, très chouette ici. Je vous fais des bisous, les Capricornes. Tu me dis en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Et puis, je te dis au mois prochain. Bien sûr, je te mets aussi dans la barre de description les projections 2024. Elles sont en ligne. Je t'invite à aller regarder un petit quelque chose. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Ciao. Allez, coucou les Capricornes triangulaires. On regarde ici l'oracle de Sandy Tattoo, dis-moi que tu m'aimes, comme d'habitude. Ici, j'ai utilisé le tarot de la clé picturale. Je m'en suis servi pour vos lectures du mois de décembre. Du mois de janvier, pardon, excusez-moi. Oui, on est au mois de décembre. Donc, il faut se canaliser entre 2024, 2023, décembre, janvier. Wouh, on y va. Carte centrale, on a quoi pour toi, Capricorne? Passion, désir, sexualité, ça sent l'amour. Les triangulaires, on a le sentiment ici que vous êtes dans un dévouement total à laisser vibrer de manière très intense votre relation. On va regarder si on a un petit diable qui se cache. On a un chariot. Ok. Le chariot, l'ermite. Ok, ça va te déstabiliser. Et le roi de coupe, waouh, il y a beaucoup d'amour. Alors, on pourrait penser, quand on a une carte centrale ici qui vous dit passion, désir, sexualité, on pourrait croire, on pourrait s'imaginer que c'est du batifolage, que c'est un 5 à 7, quelque chose qu'on a envie de partager sans fondement réel. Mais là, j'ai le sentiment, avec ces deux arcanes majeures, le chariot et l'ermite, et le roi de coupe, qui plus est, qui conclut la première quinzaine, qu'il y a peut-être une annonce, un quelque chose, un départ ici. Mais un départ avec vous. Il y a des propositions. Il y a un engagement. Avec la carte du chariot, j'ai le sentiment que vous êtes valorisé. Il y a peut-être eu des électrochocs fin d'année, un manque de vous. Un manque de... c'est comme si je ressentais que la personne... Alors, je le répète, les triangulaires, je les fais, là je le ressens encore une fois, je les fais pour ceux qui sont off dans la relation, ok? J'ai le sentiment qu'il y a eu une prise de conscience de la part du quelqu'un ou du quelqu'une qui a deux personnes que tu as manqué à ces moments de fin d'année, que il faut pas qu'il passe ou elle passe à côté de toi. Ici, avec la carte du chariot et de l'ermite, il va y avoir peut-être l'annonce de quelque chose, peut-être une proposition, peut-être qu'il va t'offrir des billets d'avion pour partir en voyage, pour t'évader avec lui ou avec elle. Ça va te demander de te recentrer et de prendre une bonne décision ici. Parce qu'avec la carte de l'ermite, ça va te perturber. C'est deux arcanes majeurs. Donc pour moi, je pense que c'est quelque chose de très important qu'il ou qu'elle va t'annoncer. Parce qu'on a aussi une grande stabilité avec le roi de coupe. Alors ça, c'est plutôt super sympa, hein. Le roi de coupe, on est dans une grande sensibilité, mais très stable. C'est pas immature. La relation n'est pas immature. C'est pas sur un coup de tête. C'est pas, ouais, ben, pour le fun. Non, non. Pour moi, il y a quelque chose de très réfléchi. J'ai le sentiment que cette proposition de bouger avec cette personne, alors, je suis pas en train de dire qu'il vous a proposé de vivre avec. C'est une possibilité. N'oublie pas, c'est du général. Mais avec cette carte de chariot, c'est quand même une demande assez importante. C'est soudain. C'est soudain, pourquoi? C'est soudain parce que tu as besoin de réflexion. Quand c'est quelque chose qui est maturé et préparé à deux, tu n'as pas une carte d'ermite derrière. D'accord? Tu n'as pas besoin d'analyser, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu n'as pas besoin de voir au plus profond de toi, que tu prennes une bonne décision. Alors après, je te parle de décision, mais c'est peut-être quelque chose que tu as préparé avec lui. Et là, d'un seul coup, tu te mets en doute. Waouh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je m'emballe pas? C'est possiblement aussi ça. Est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que je suis pas inconsciente ou inconsciente de m'engager? Parce qu'il y a de l'engagement, roi de coupe, hein, c'est très stable, hein, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'amour et de passion, hein. C'est très important. Donc là, j'ai le sentiment qu'il est vraiment nécessaire de prendre du temps pour analyser. La stabilité est là. Je suis impatiente de regarder qu'est-ce qu'on a derrière la deuxième quinzaine. Mais là, il y a une réflexion nécessaire.
Waouh, waouh. 10 de denier, s'il te plaît. 10 de denier, c'est l'abondance. Oui, matérielle et financière, mais là, on est dans le sentimental, les loulous. Donc, c'est pas de l'abondance matérielle et financière, c'est de l'abondance dans qui tu es dans la relation triangulaire. C'est la place que tu occupes. Tu occupes cette place ici. D'accord? La 10 de denier, il ne manque rien à ta relation en triangulaire. Il manque rien à l'amour, à la passion que tu vis. 2 de pentacles. Vous voyez que je la garde dans la main, celle-là. Et la 5 de bâton. Bon. La 5 de bâton, il va y avoir des désaccords. Alors, il va y avoir des désaccords. Il va y avoir peut-être parce que les Capricornes, soyez quand même un pied dedans, un pied dehors. Je dis toujours dans des relations triangulaires comme ça, c'est nécessaire d'avoir un pied dehors pour se protéger. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne vit pas la relation à fond. Certes, mais là, il y a besoin de se protéger parce que regarde ce qui s'y passe. La 5 de bâton, c'est des conflits. Pourquoi? Parce que là, on est en train de t'expliquer qu'on a envie de s'engager, qu'on a envie de stabilité, qu'on veut s'engager. Chariot, je veux partir avec toi, je veux m'engager. Il y a peut-être l'idée, comme je te l'expliquais, de voyage. Il y a peut-être des choses très concrètes derrière ça. Stabilité, deuxième quinzaine. 10 de pentacle, j'ai trouvé ma place au sein de cette personne, malgré qu'il en a 2. Une autre et moi. C'est de toi que je parle là. La 10 de pentacle, je me sens bien, je me sens à ma place. Du coup, je m'investis beaucoup, 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 trop. 2 de denier. Et le fait de t'investir beaucoup trop ici, j'ai pas une 8 de coupe, une 7 de coupe, mais j'aurais bien eu une 7 de coupe ici. Le fait de t'investir beaucoup parce que tu t'engages, parce que tu as cette stabilité, parce qu'on te le laisse penser. Je dis pas que c'est pas réel. Mais pourquoi j'ai une 5 de bâton? Je vais la recouvrir. La 5 de bâton, c'est ok, je me suis investie comme ça, j'ai le sentiment que ça suit pas ça. Tu vois? Pas ce qui a été promis. Parce que peut-être qu'on ne promet rien. Mais avec 2 arcanes majeures, excusez-moi du peu, mais je pense qu'il y a quand même des choses très importantes qu'on verbalise pour vous. Je vais recouvrir la 5 de bâton. Pourquoi on se dispute? Pourquoi on n'est pas d'accord? Alors que tout va bien. Hein, alors que tout va bien et que justement, vous allez faire beaucoup de choses. Mais d'un seul coup, bam, on ne se comprend pas. Est-ce que c'est parce que justement, ça ne suit pas par rapport à tout ce que vous faites? Là, vous vous emballez beaucoup, les Capricornes triangulaires. Vous vous emballez beaucoup. Parce que la 2 de pentacle, on est sur tous les terrains. Est-ce que vous êtes sur tous les terrains par rapport à un voyage ou par rapport au fait de vivre avec cette personne? Donc, une triangulaire qui deviendra officielle. Et pour le coup, il y a des personnes qui sont en triangulaire pour qui ça leur va très bien, la relation triangulaire, et qui ne veulent pas s'engager. Mais là, tu fais beaucoup de choses parce que tu t'emballes. Et du coup, là, ça coince. On va regarder pourquoi ça coince. On y va, Capricorne, solaire, ascendant, lune, Vénus. Surtout Vénus en Capricorne, planète de l'amour. Tu regardes ton thème astral et tu regardes un petit peu tes planètes. Dans quel signe elles se trouvent. Allez, on regarde Capricorne, solaire, ascendant, lune, Vénus en Capricorne. On y va. La 5 de bâton, s'il vous plaît, pour janvier 2024. Pourquoi une 5 de bâton? Parce que vous n'avez pas d'équilibre. C'est pas rigolo, Rachel, je sais. 6 de pentacle. Vous excuserez ma voix, je sais, je la répète. Je perds ma voix. Pardon. La 6 de pentacle, c'est parce que vous cherchez l'équilibre. Vous êtes en soif de donner, recevoir. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit qu'il n'y a pas le retour escompté. Comme si là, ça n'avançait pas assez vite pour vous. La 6 de pentacle, c'est être dans la générosité parce qu'on l'est avec vous. Donc, vous allez l'être. Ça n'avance pas comme vous l'auriez souhaité. Un pied dedans, un pied dehors, les Capricornes en triangulaire. Je le dis toujours, dans les relations triangulaires, c'est très important. Faites un peu attention à ça. Il y a de la passion, il y a de l'amour. Mais là, il y a peut-être eu un engouement de la part de votre partenaire
de vous proposer quelque chose qu'il n'est peut-être pas à même de pouvoir tenir tout de suite, aussi rapidement. Parce que vous allez vous emballer. Vous allez faire... Ah ouais, là, il n'y a pas de souci. Mais ça va coincer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas assez vite comme vous. On y va avec une petite carte. Pour accepter sa vraie nature, un jour à la fois. On y va, qu'est-ce qu'on a comme message? On va voir le petit message conseil qu'on a pour toi. Capricorne triangulaire. Allez, c'est parti. Solaire ascendant lune Vénus. On a quoi ici comme message pour toi? Et on a... Bah oui, t'es en plein dedans. Je nourris mes rêves. Et je comprends le pourquoi tu t'investis beaucoup là. Parce que ça va te faire rêver ce qu'il va te proposer. Ce qu'il ou elle. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps plutôt tendance à dire il quand c'est les triangulaires. Genre c'est un mec qui a deux meufs alors que ça peut très bien être une nana qui a deux mecs. Hein. Mais j'ai plutôt toujours une tendance à dire ça alors que c'est pas du tout la réalité. Je nourris mes rêves ici, les Capricornes en triangulaire. Soyez votre priorité, quelle que soit votre situation, les Capricornes en triangulaire. Soyez votre priorité, s'il vous plaît. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Encore une belle année 2024 à vous. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et puis on se retrouve pour le mois de février. Tu as les projections, je te mets en barre de description le lien directement pour les projections 2024. On va jusqu'en juin. Il y a beaucoup d'infos, tu te fais des petites notes, je te fais des bibis. Ciao. Coucou les Capricornes célibataires, j'espère que vous allez bien. On va directement regarder ta carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes l'oracle comme d'habitude que je prends carte centrale. Première quinzaine, deuxième quinzaine avec le tarot de la clé picturale. Je m'en suis servi pour vos lectures du mois de janvier. On y va, carte centrale, les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gratitude, grâce divine et récolte. Waouh, on adore les Capricornes célibataires. Il y a le sentiment... De remercier l'univers ici, de vous donner la possibilité d'être dans une situation dans laquelle vous êtes. On parle de récolte, on parle de gratitude à la vie pour ce que vous vivez aujourd'hui, votre célibat, votre retour à vous-même. C'est le retour aux sources. J'ai le sentiment qu'on est dans une perception de conscientisation qu'on a tout ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si tu me comprends. J'ai le sentiment que peut-être tu remercies la vie d'être aujourd'hui en mode solo parce que tu es aligné avec qui tu es. Récolte. C'est pas la récolte pour assouvir à quelque chose d'autre. C'est la récolte de toi, de ton être, de ta matière. Dans ton incarnation ici. On regarde première quinzaine. C'est très intéressant ce que je ressens ici pour vous les célibataires. Waouh, regarde 9 de denier. La 9 de denier, c'est le célibat avant toute chose. C'est le bien-être dans son célibat. Oui, on est seul. Oui, c'est solitude. Le mot solitude accompagne indéniablement le 9 de denier. Mais c'est une solitude qu'on kiffe. C'est, je lis un bouquin quand je veux, je me prends un café, si ce soir je veux pas manger, je mange pas. Si j'ai envie de me faire un café avec des petites biscottes, si j'ai envie de manger rien du tout, si j'ai envie de me faire des crêpes, si j'ai envie de me faire un apéro dînatoire solo, je me le fais. Et je me sens bien. Ça, c'est le plein bonheur. Franchement, kiffez votre célibat. Gratitude, grâce divine et récolte. Vous êtes bien dans vos pompes ici. 2 d'épée, non! Pourquoi tu veux te mettre en couple? Non, la 2 d'épée, c'est vous hésiter. De quoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? Le valet de denier. Incroyable. Avec la 2 d'épée, tu es dans une situation... Alors, attention, c'est peut-être très positif justement cette 2 d'épée. Parce que cette 2 d'épée, elle apparaît dans cette lecture juste après la 9 de denier parce que tu es bien dans ton énergie à toi, avec toi, dans ton corps, dans ta peau, dans ta tête. Tu es bien avec toi. Du coup, il y a une analyse qui se fait. Mais, est-ce que je ne serais pas en train de vouloir me mettre avec quelqu'un? Est-ce que je ne serais pas prêt ou pas prête à envisager, j'ai pas dit que vous allez le faire,
Mais en tout cas, vous allez l'envisager parce qu'il y a un valet de denier. Le valet, c'est le novice. C'est celui qui va peut-être tenter quelque chose. Le valet de denier, on parle de matière, de terre, de toi, de qui tu es. Donc là, c'est comme si tu étais dans une analyse. Moi, je suis épanouie dans ma vie, en solo. Hein. Je suis bien célibataire. Mais est-ce que je n'assouvirai pas un petit quelque chose maintenant que je suis bien avec moi? Parce que l'important, quand on veut se mettre en couple, c'est qu'on soit déjà heureux. C'est pas il faut que je trouve un homme, il faut que je trouve une femme, j'ai besoin qu'il me rende heureuse, j'ai besoin qu'on m'aime. Ça, c'est mort. C'est mort quand vous êtes dans une démarche comme ça pour trouver l'amour. Quand on trouve l'amour, c'est quand justement, il vous manque rien initialement. L'idée, c'est pas d'aller chercher un quelqu'un qui va assouvir quelque chose que vous avez seulement vous-même besoin d'assouvir avant. Je dis toujours, en couple, le partenaire, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Et là, c'est ce que vous allez chercher. Vous allez chercher la petite cerise. Vous allez chercher le 10e denier, là, qui vous manque. Avec ce valet de denier, vous allez aller chercher ça. Vous êtes patient, tranquille. J'ai besoin de connaître des gens. Tu vois l'idée? Tu vas avoir envie, je pense, parce que tu as une grande stabilité. Est-ce qu'on a un 10 de denier qui... Les amoureux. Oui, c'est la crève hein, qui me rend comme ça. Vous avez l'habitude. Hein. Ici, on a la carte des amoureux. Alors, la 2 d'épée et la carte des amoureux sont deux énergies de choix nécessaires. Elle est beaucoup plus importante parce que c'est un arcane majeur. D'accord? Le truc, c'est que ça te titille vraiment. Mais là, il y a quelqu'un. Il y a peut-être ici quelqu'un déjà que tu as dans l'œil. Il y a peut-être un petit quelque chose qui se cache à droite ou à gauche que tu as envie d'assouvir. 4 de Pentacle. C'est bien, la raison arrive. 4 de Pentacle. Là, tu fais... Alors là, tu envisages. Tu envisages vraiment là. Là, c'est une grosse remise en question. Ouais, il faut que je le fasse. Et là, c'est yo. 4 de Pentacle. Non, non. Moi, je me protège plus que tout. Je ne veux absolument pas partager qui je suis. Tu vois, il y a une analyse, il y a une réflexion qui va te faire faire machine arrière. Oh, magicien. Waouh. Là, pour moi, tu veux profiter de la vie. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que il y a peut-être ce sentiment, j'ai le sentiment que si là, il y avait eu quelqu'un derrière, ça aurait été peut-être trop rapide. Profite de ce temps off, Capricorne. Profite de ton bonheur célibat. Profite de ta stabilité matérielle, financière et confortabilité de qui tu es dans ton monde célibataire. Cette hésitation, elle arrive parce que tu vas avoir envie, je peux comprendre, avoir des bras réconfortants qui vous fait des câlins. Je peux comprendre la tendresse, je peux comprendre. Mais là, tu as la raison qui revient ici, en fait. Ici, avec la carte des amoureux, c'est comme si tu avais justement envie de passion, envie de... Mais tu vas y avoir la passion, là. Elle arrive. Magicien. Magicien, c'est tous les domaines qui sont en pleine abondance et réussite. Ok? Donc là, le fait d'être vraiment bien ancré dans ta vie de célibat, d'être épanoui, parce que tu es épanoui hein, dans ta vie de célibataire, tu as la 9 de denier. L'idée, c'est que tu vas vouloir en profiter. 4 de Pentacle. Ça, c'est tes pentacles, là, c'est l'amour que tu as pour toi. D'accord? Que tu ne veux pas partager pour l'instant. Tu n'es simplement pas prêt. Toi, tu as envie de protéger. Pas de protéger, de profiter, pardon. Protéger sur, tu vois, lapsus. De protéger, oui, mais d'en profiter. Tu as besoin de vivre pour toi. Et coupe, épée, denier et bâton. Tu veux vivre, tu veux profiter, tu veux assouvir tout ce que tu as besoin d'assouvir dans tous les domaines. Sans t'engager. Il n'y a pas d'engagement avec le magicien. Avec le magicien, on se réalise. On est compétent dans sa vie de célibataire, mais aux yeux des autres. Et croyez-moi, les Capricornes, que là, pour le mois de janvier, vous êtes peut-être célibataire, mais vous allez avoir des convoitises. Parce que quand on est bien dans ses baskets, comme vous l'êtes ici au mois de janvier, ça attire.
Quand on est heureux, ça se lit sur le visage. Ça se lit dans vos yeux. On a les yeux qui pétillent. Quand on est heureux, sans forcément être accompagné. Il y en a beaucoup qui sont pointés du doigt parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais punaise, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Il y en a qui choisissent et qui sont très heureux célibataires, sans enfants. Et bien grand bien leur face. Évidemment. Évidemment, sympa les Capricornes, les célibataires. Dis-moi un petit peu si toi, tu veux garder ta vie célibataire. Et tu aurais bien raison. On y va. Capricorne célibataire. Solaire ascendant, Lune, Vénus. On regarde tout de suite ce qu'on a pour toi. Allez, Capricorne, solaire ascendant, Lune et Vénus, les célibataires. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? Oui, je ne tenais pas à parler, c'est pour accepter ici ma vraie nature un jour à la fois. J'aime beaucoup, c'est une phrase clé, c'est très limpide. Et on a quoi pour toi? Mais c'est incroyable! Eh, Capricorne, je crois que je l'ai tiré pour les trois. Je comble mes besoins. C'est ouf! Je comble mes besoins simplement. Assouvis ton bien-être à toi. Fais ce qui te plaît à toi. Tes besoins, ils sont là. Je comble mes besoins, protège ici. Qui tu as réussi à reconstruire. Pour moi, il y a quelqu'un que tu as réussi à reconstruire. Et profite. Je comble mes besoins. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire avec je comble mes besoins? Bah, ok. En tout cas, j'espère que ça vous aura apporté des petits éclaircissements de vie. Je te fais des bisous Capricorne. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu vas regarder les projections 2024. Elles sont en ligne jusqu'au mois de juin. On traite tout ce qui se passe un petit peu. Tu prends des notes. Il y a mon adresse mail si tu as besoin d'une consultation privée. Et surtout, je te fais des gros bisous. Et surtout, passe une belle année 2024. Je t'embrasse et je te dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao.